Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 7 août 2024 pour de nouvelles analyses météo. Aujourd'hui je vais parler de la synoptique de la fin de semaine et plus particulièrement, vous devez vous y attendre, aux fortes chaleurs et au petit épisode caniculaire qui va toucher le sud de la France. On va détailler bien évidemment tout ça un tout petit peu plus tard. Je vais essayer de rester un petit peu global pour ce point météo, j'aimerais pas trop m'attarder sur le détail. Je prendrai peut-être plus le temps vendredi matin ou au mieux samedi pour détailler au niveau des températures maximale attendue. Je vais faire quelque chose vraiment là dans l'ensemble. Je vais parler de la situation du début de la semaine prochaine, de la période du 12 au 15 août où le fameux petit débit dont je vous ai parlé va venir mettre son grain de sel dans les prévisions. Et oui, il va bien remonter. Tous les modèles le voient, alors plus ou moins bien, mais tous les modèles voient l'ex-débit remonter vers le nord-est des États-Unis, en direction de l'Ontario, le Québec, passer plutôt sur la zone côtière, mais surtout la Nouvelle-Écosse, la trajectoire dont je vous avais parlé, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, sortir par la mer du Labrador et venir ensuite se greffer à d'autres systèmes dépressionnaires naissants au sud du Groenland. Et à partir de là, il va falloir surveiller puisque l'ex-débit va reprendre en intensité, venant se transformer en dépression de latitude européenne. Donc on va avoir plutôt une dépression non pas à cœur chaud mais à conflit de masse d'air entre de l'air frais du Groenland et de l'air chaud subtropical. Et là, on va retrouver un complexe dépressionnaire qui va s'installer à partir du 12 août et qui pourrait potentiellement nous influencer. Les modèles sont pas tous d'accord sur la situation. Il y en a certains qui éjectent débit plein nord en direction de la mer Arctique, même au nord de l'Islande. Et d'autres qui au contraire voient débit plutôt venir vers nous, sous la forme d'un bon gros talweg orageux. En tout cas, le gros système devrait passer sur les îles britanniques, mais devrait nous influencer avec un gros talweg pour la période du 15 août. On n'y est pas encore, ça demandera confirmation, je referai les analyses ultérieurement, j'ai envie de vous dire, là c'est un peu faire de la Madame Irma de vous dire que débit va venir sur nous. Pour l'heure, on va parler de la situation de la fin de semaine et du début de la semaine prochaine avec l'épisode de forte chaleur pour le sud du pays pour le week-end et potentiellement la dégradation orageuse de la semaine prochaine qui va suivre ces fortes chaleurs. Juste petit aparté là, les orages de ce matin et de la nuit dernière qui ont éclaté du côté du sud-ouest. Alors oui, effectivement, c'était pas prévu. Je vous l'accorde, les modèles ont complètement foiré le truc. Là, je suis resté sur le cul ce matin en regardant les radars impact. J'ai vu la totalité de ce qui s'est passé dans le sud-ouest. J'ai fait Ah bon, très bien, ok, bon ouais si tu veux. Alors les modèles avaient vu des petits orages, mais alors là non, dans ce qui s'est passé, non, très loin de ce qui était prévu. Du côté du Jura, Bourgogne-Franche-Comté, là par contre c'était prévu. Là je vous l'accorde, l'activité orageuse était prévue, y a pas de problème. Mais ce qui s'est passé, et ce qui se passe encore là ce matin, entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et jusqu'à la vallée du Rhône, non, et encore là ce matin, Rome était dans les choux. Là Rome était dans les choux et pareil les autres modèles, ils voyaient absolument que dalle. Donc je vais vous dire à quel point c'était difficile. Alors cette dégradation, juste petit aparté, mais cette dégradation est en lien avec la tempête dont je vous parle depuis la semaine dernière, qui tourne sur l'Atlantique Nord, entre l'Islande et le nord des îles Britanniques, qui s'est formée sur le sud du Groenland, que je vous avais montré. Vous avez dit, oh là là, super tempête qui s'est formée. C'est elle qui nous envoie, par son emplacement, un petit talweg, ici, une petit conflit de masse d'air qui s'établit avec un petit front qui circule et qui donne des orages localisés qui malheureusement restent très compliqués à prévoir parce que le front est relativement faible, il arrive dans une zone qui est un petit peu semi-haute pression, semi-basse pression, on a plutôt quelque chose marée barométrique, donc on sait pas trop ce qui peut se passer. Derrière, on a Monsieur Patator qui essaye de revenir. Donc, je vous l'accorde, la dégradation de ce matin, elle était très difficile à prévoir et franchement, honnêtement, même moi, j'aurais pas pu jouer un coup de poker de ce côté-là. Honnêtement, je vous le dis. J'ai même pas franchement regardé ce qui était prévu, mais j'ai vu au niveau des modèles dans les grandes lignes que c'était pas franchement folichon. Et au final, vous êtes tapé quand même de beaux orages du côté de Nouvelle-Aquitaine. Ça a été pas mal, très électrique dans la fin de nuit et le début de matinée. Si on revient sur monsieur CMWF CEP, alors qu'est-ce qu'il dit monsieur CEP ? Il dit on a notre vaste système tempétueux là, qui se balade sur le nord des îles Britanniques. Et derrière, pour la fin de semaine, regardez qui c'est qui est là. Le fameux Mister Patator qui pour le coup est bien à sa place. Le Patator des Açores, il est bien chez lui, regardez il est centré sur les Açores. Mais il a le bras long. Regardez le Mister Patator, il a le bras long. Il a tendance à vouloir s'étaler en direction de l'Europe de l'Ouest via notamment ici le flux d'Ouest très vaste qui s'établit sur l'Atlantique Nord.
En lien encore une fois avec le jet qui continue de circuler depuis le début de l'été entre la mer du Labrador et les pays scandinaves. Décidément, cette année c'est assez particulier, mais il n'arrive pas à quitter cette zone et du coup on obtient toujours ce rail dépressionnaire et ce rail d'ouest qui alimente plutôt l'Atlantique Nord en dépression. Et là, Monsieur Patator, il va en profiter à nouveau de ce petit flux d'ouest pour avoir le bras long et venir chatouiller la France pour la fin de semaine et le week-end et nous donner, ici pour la période du 11 août, un nouveau dôme de chaleur. Il va se couper en deux, on va avoir à nouveau un système de vase qui va se mettre en place avec une partie qui va s'isoler à l'ouest, une partie qui va s'isoler à l'est, la partie sur l'Europe va plutôt se décaler vers l'est, on va récupérer un flux de sud. Une tentative de goutte froide, dépression, c'est pas trop Talweg, c'est un peu un micmac qui essaye de se mettre en place pour le début de la semaine prochaine. Et un flux de sud qui va se rétablir temporairement pour le week-end et le début de semaine. Et un coup de chaud qui va se faire sentir notamment ici dans le sud-ouest avec des températures qui pourraient approcher, si ce n'est pas atteindre ou dépasser les 40 degrés. Alors on les a pas dépassés la dernière fois, ça a été finalement moins intense que prévu. À voir, il y a quand même pas mal de modèles qui réagissent sur des températures entre 40 et 41 degrés, ça demandera confirmation, vu que la dernière fois c'est un petit peu merdé, je préfère rester prudent et pas vous dire qu'il va faire 40 et 42, ça on en reparlera aux prochaines analyses, vendredi ou samedi au mieux. Donc ça c'est pour la situation du week-end. Le début de semaine prochaine, regardez, à 1010, regardez là ici, 1010, hop, 1005, une petite goutte froide qui pourrait remonter depuis l'Espagne vers la France. C'est d'ailleurs à cause d'elle que les températures vont monter puisque le flux va se redresser au sud et ça va faire encore une fois un effet de pompe à chaleur. Et dans cette période-là, pourrait arriver, à la suite de ces fortes chaleurs, une nouvelle dégradation orageuse pour le début de semaine prochaine en flux de secteur sud avec des orages forts, peut-être violents et de fortes pluies, à voir, c'est en tout cas ce que envisagent certains modèles, pas tous, ça demandera confirmation, là je vous dis c'est très instable, bien évidemment on se retrouve dans des situations comme ça a déjà été le cas au mois de juillet et puis là depuis le mois de juin avec finalement des hésitations des modèles sur le creusement des gouttes froides, sur leur trajectoire et sur leur comportement et au final on se retrouve avec des modèles qui sont complètement largués et les prévisions malheureusement on est obligé de faire au jour le jour. Voilà, on est obligé de faire au jour le jour pour obtenir quelque chose de relativement fiable. Donc dégradation orageuse pour le début de la semaine prochaine suite aux fortes chaleurs et à la remontée ici d'une petite goutte froide qui pourrait générer de l'instabilité. Et derrière, regardez, derrière, alors là c'est un petit peu plus loin je crois, non c'est là, ici, pourrait arriver par Terre-Neuve et la mer du Labrador, l'ex-débit. Alors de ce côté-là, on sait pas trop encore comment ça va se passer. L'ex-débit, on sait pas si vraiment il va réussir à se maintenir en vie jusque de ce côté-là. Mais là, vous voyez, à 995, ça c'est l'ex-débit qui sort par Terre-Neuve et par la mer du Labrador, et qui vient se loger sur l'Atlantique Nord en nouveau système dépressionnaire. Et à ce que je vois, CEP a complètement changé la donne. Ah ouais, non, c'est vraiment instable. Pour la période du 15 août, j'aurais espéré vous dire quelque chose de... Ah ouais, non, là, ça a complètement changé. Donc la période du 15 août, complètement indécise. Vraiment, au-delà du début de la semaine prochaine, et globalement du milieu de la semaine prochaine, ça va être très compliqué parce qu'il y a l'ex-débit qui pourrait venir mettre son grain de sel dans les prévisions, mais on sait pas vraiment s'il va le faire parce qu'il pourrait très bien mourir et ne jamais venir influencer la météo sur l'Atlantique Nord. Il y a des scénarios qui voient son influence s'étaler sur toute la période et là je vois que CEP non, il veut pas, oulala, ah ouais d'accord, on en est à ce point là. Ah ouais, ça va être compliqué, moi je vous le dis, ça va être compliqué, La semaine prochaine, avoir la migraine, la migraine, Là, peut-être une nouvelle dégradation pour la période du 12 août, et un petit système dépressionnaire qui vient se blottir du côté des îles britanniques. À nouveau, un petit flux de sud-ouest très chaud pour le sud, assez frais pour le nord, et puis peut-être des orages entre les deux. Vous voyez que voilà, sur la précédente modélisation du modèle CEP, on avait ici l'ex-débit. Ça, c'était l'ex-débit à 970 qui remontait par Terre-Neuve, qui arrivait sur la mer du Labrador, reprenant un autre système qui se creusait au sud du Groenland. Ça danse ensemble, ça fusionne et ça forme une nouvelle tempête qui devait nous influencer, regardez, sur l'ancienne prévision, avec ici un flux de secteur ouest-nord-ouest, une nouvelle dégradation orageuse en conséquence et surtout une baisse des températures par la suite, puisque regardez, le flux de nord-ouest se maintient et possiblement derrière les températures auraient baissé. C'est plus du tout le cas là sur CEP. Alors oui, ok, on a toujours ça, mais je vois que débit n'existe quasiment plus. Oh purée, ah ouais non mais c'est une horreur. Je vous dis, c'est une horreur. Il est où Débit là? Il est où? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Débit est là, Débit remonte, Débit est repris.
voilà, débit est repris dans un système qui est déjà présent. Et voilà, est éjecté ici par le Québec et vers la mer du Labrador, mais du coup il passe plus vraiment dans la zone là, il est plus vraiment repris en tempête. Hein. Oh, mais que ça va être compliqué. Bon, mis à part ça, je vais pas m'étaler trop là-dessus. Juste regardez les températures, parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Pour le week-end, on y reviendra, en tout cas je reviendrai dessus plutôt le vendredi ou le samedi pour avoir les valeurs des modèles MyFin. Là on va regarder dans les grandes lignes. Forte chaleur près de la Méditerranée toute la semaine, hein, des 36, 37, 38 degrés, hein, donc il fera très très chaud du côté de la Méditerranée toute la semaine. De bonnes grosses chaleurs, et voilà, à partir du week-end, notamment le samedi, ça va commencer à monter du côté du sud-ouest, et le dimanche, peut-être, il est possible que des pointes proches de 40 degrés soient enregistrées à nouveau du côté du Bordelais, en direction des Landes, de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques. Ça va toucher à nouveau les zones qui ont déjà été concernées il y a quelques temps par la précédente canicule. Bon, là, je sais pas s'il y aura vigilance orange, je pense pas, parce que ça va durer vraiment qu'une journée. Regardez, puisque le lundi, les températures vont baisser dans l'ouest, ça va se propager en direction du nord et de l'est, notamment vers le massif central, le long de la vallée du Rhône, la région parisienne et puis jusqu'au nord-est, hein, des températures entre 35 et 37 degrés, peut-être localement 38. De ce côté-là, il y aura peut-être une vigilance orange canicule. Le sud-ouest, ça me paraît peut-être un peu osé, ça va durer vraiment qu'un jour, donc je suis pas certain qu'une vigilance orange soit nécessaire, hein, étant donné que voilà, ça va durer juste une après-midi. Juste une après-midi, il fera peut-être 40 degrés. On va pas mourir pour autant, hein, c'est pas la fin du monde. Certes, ça sera insupportable, mais bon, vous allez pas mourir, hein, franchement, pour un jour. Ça va le faire. Et derrière, regardez, CEP voit quand même une belle baisse des températures avec des matinales, des matinales douces, mais il voit quand même une belle baisse. Avec, regardez là, voilà, une fraîcheur un petit peu plus marquée quand même pour la période du 15 août. Avec voilà, des valeurs de saison, finalement, des températures de saison, hein, un peu plus respirables. Voilà, la Méditerranée qui reste bien chaude, hein, malheureusement. Ça sera pas forcément une bonne chose pour l'automne, notamment pour les épisodes méditerranéens. Mais l'arc méditerranéen et le bassin méditerranéen restent très très chauds pour la période. Et ça sera respirable, hein, voilà, ça sera respirable normalement à partir du 15 août avec des matinales plus fraîches qui permettront enfin de respirer, hein, il serait temps. Parce que c'est vrai que c'est chiant quand ça commence à durer. Alors on va pas se plaindre, hein, il a plu pendant 8 mois d'affilée dans certaines régions dont la mienne, donc bon. C'est bien aussi d'avoir des températures de saison, c'est bien. Voilà, basse vallée du Rhône, ça monte toute la semaine, et là le week-end, regardez, le dimanche, même GFS réagit fortement. Là, dès 40 degrés, en veux-tu, en voilà à l'appel dans le sud-ouest de la France. Hein, voilà. Ça remonte même jusqu'au côté des Pays de la Loire, hein, en direction de la Loire-Atlantique, de la Vendée. Les Charentes, les Deux-Sèvres, tout ça, toute la zone là, ici, la Nièvre. Pas la Nièvre, pardon, les Deux-Sèvres ici. Ouais, ça remonte dans la zone plutôt Pays de la Loire, Nord Nouvelle-Aquitaine, et ça vient chatouiller, j'ai vu sur certaines prévisions, ça vient chatouiller la Bretagne. Ah voilà, regardez, le dimanche soir, ça vient chatouiller avec le flux de sud. Ça vient chatouiller les Bretons, hein, vous voyez, entre la Loire-Atlantique et le Morbihan, et 33, 34 degrés, je vois des 31 entre les Côtes d'Armor et le Finistère, c'est pas mal, hein, les petits Bretons, ils vont quand même avoir chaud, hein, les irréductibles qui échappent toujours aux canicules, voilà, faut quand même en avoir un peu pour tout le monde. Là, on voit une belle baisse des températures sur GFS, je pense que c'est des orages, alors à confirmer, mais le dimanche soir, je vois que GFS voit une très grosse baisse, très grosse baisse, on passe de 40 à 20, ah oui, on perd 20 degrés quand même. Ah oui, GFS quand même, vas-y mollo. On verra bien ce qui se passera. Pour l'heure, je peux pas vous en dire plus, en tout cas sur ce qui va se passer. Je sais pas s'il couvre le dimanche, regardez. Le samedi et le dimanche, voilà, le dimanche, une belle pelletée de 40 degrés dans le sud-ouest, entre les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Gironde. Bon, on devrait quand même moins suffoquer que ce qu'on a eu là il y a quelques temps, ça va durer moins longtemps, il n'y a pas mort d'homme. Ça va le faire, on va s'en sortir. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, peut-être des orages, j'en vois aussi de mon côté. Ah, c'est étonnant, je vois quelques orages dimanche soir, peut-être de mon côté, évolution diurne, bon. À confirmer, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, en tout cas concernant la situation de la fin de semaine, épisode de forte chaleur. J'y reviendrai dans le détail avec les modèles à MyFin. Oula, je voulais regarder justement là ce qui est en train de se passer vers chez moi. Oula, front orageux qui traverse la vallée du Rhône, qui se tente à s'approcher de chez moi. Il y a de l'activité électrique. Il y a de l'activité électrique. Là je vais surveiller. Avant que je parte au boulot, si ça peut péter, pourquoi pas. Écoutez, c'était pas prévu, mais ça se tente. Hein. Ça se tente, écoutez. Je verrai bien. Bon, à mon avis, il y aura rien, mais ça se tente. Hein. Voilà.
Bon bah les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point météo concernant la situation de cette fin de semaine. Nouvel épisode de Forte Chaleur dont on reparlera vendredi ou samedi, notamment pour le sud-ouest avec les températures approchant les 40 degrés. La dégradation orageuse éventuellement forte du début de la semaine prochaine, et puis on reviendra ultérieurement sur la situation du 12 au 15 août qui nécessite une surveillance malgré tout, puisque Déby va venir un peu semer la pagaille dans les prévisions. Vous voyez que déjà CEP ne sait pas où mettre les pieds, hein. Il avance un peu à l'aveuglette, on sait pas trop ce qui va se passer. Vous voyez, les modélisations au-delà de 2 semaines sont complètement foireuses. On a des trucs, on sait pas où ça va, on sait pas ce que ça fait. Là on a une nouvelle dégradation pour le 15 août, la période du 14 au 15. Derrière il y a Patator qui essaye de revenir mais qui arrive pas. On a peut-être un flux de nord-ouest, là on a une nouvelle cellule anticyclonique par-dessus l'anticyclone. Un empilement d'anticyclone, c'est vous dire. Ouh là là, ouais d'accord. Vous êtes bien fatigués les modèles, hein. Ah, vous êtes bien fatigués les modèles, vous êtes en vacances, hein. Là, ils ont besoin de vacances, là, les modèles, vraiment. Et ça, pas du tout. Voilà, dégradation pour le 14, regardez-moi ça, puis derrière, c'est pas fini. Là, on a ça aujourd'hui. Là, est-ce qu'il voit pour lundi ou pas? Attendez, je vais juste regarder. Lundi, il voit rien. Il voit mardi. Mardi, voilà. Lui, il la voit mardi, plutôt la dégradation. Mardi, mercredi. On verra bien. Il y en a d'autres qui voient plutôt lundi, mardi. On verra bien pour la suite. Voilou. Bah écoutez les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Je reviendrai plus en détail à partir de vendredi et de samedi sur la situation concernant les fortes chaleurs, et puis détailler la semaine prochaine. Tout doucement. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.